utilisé pour lui rendre grâce. Elle a utilisé pour lui rendre lui-même grâce de son Seigneur pour tout ce qu'il a accompli, pour la gloire de son nom au milieu de nous. J'espère que vous m'entendez bien. Et tout à l'heure, au temps de l'action de grâce, je me posais la question pour dire pourquoi il faut que ce soit les dimanches. Je ne pensais pas qu'il faut qu'on se réunisse. Pourquoi? Qui a dit qu'il faut se réunir vraiment les dimanches? Et on te voit, la première des choses, tu as été arrivé, vous avez prié aujourd'hui, et à l'heure actuelle, toutes les salles sont bondées, tout le monde est en train de... je me posais, c'était juste une réflexion que je partage avec vous. Donc, une fois encore, disons merci à Papa pour tout ce qu'il fait au milieu de nous, au travers de nous, pour la gloire de son nom. Et nous ne cesserons jamais de le dire assez. Tout ce qu'il fait, c'est pour lui d'abord. Il le fait, il a préparé d'avance, il exécute pour la gloire de son nom. Il n'y a pas plus orgueilleux que lui, il n'y a pas plus capitaliste que lui. Il le fait pour lui d'abord. Et après, si nous tirons une quelconque satisfaction de ça, c'est là que nous commençons par dire oui, il m'a fait du bien, il m'a fait ci, il m'a fait ça. Toute chose qu'il fait, c'est d'abord selon son plan, c'est selon son monde qu'il a créé, c'est selon ce qu'il a planifié d'avance. Et n'oublions pas que nous sommes en mission et pour lui. Personne n'a écrit une lettre pour venir sur la terre. Nous nous sommes retrouvés là et nous exécutons un script qu'il a écrit d'avance. Nous avons une lettre de mission qui est inscrite dans nos cœurs que nous exécutons. Et il veille à ce que ça soit bien exécuté. Il veille à ce que ça soit bien accompli. Il tient à cela. Donc tu ne peux jamais rater le coach. Tu ne peux jamais passer à côté. C'est impossible. Parce qu'il y tient tellement, c'est-à-dire l'investissement qu'il a mis à créer son monde, à planifier ces choses, il ne permettra même pas que tu dévies. Tu n'as même pas la... Quelle que soit ta volonté, tu ne peux pas dévier. Tu es condamné. Tu es condamné à réussir, lui, son plan. Et ce que tu peux tirer dedans ne sera que des bénéfices secondaires, si on peut dire, des conséquences corollaires de ce qu'il a planifié. Comme dans le monde séculier, on nous voit en mission, on nous envoie en mission, on nous donne des perdièmes, on nous donne de quoi et on est content, on nous donne un salaire après avoir travaillé pour l'entreprise, l'organisation, on est content, je gagne bien, tu ne gagnes pas bien, tu as travaillé et on t'a donné quelque chose. Juste, donc c'est pas... Ne travaille pas pour voir si tu vas gagner. Donc, le gars, il est dans son plan, il exécute et puis il te donne une petite voiture, après une petite maison, on est content, on est béni. Après, laisse. C'est des moyens pour fonctionner. Il donne ça pour son œuvre, pour ce qu'il a préparé d'avance. C'est pour cela qu'il nous rend conscients de ces choses au quotidien et nous passons le temps à lui dire merci. Merci pour toutes choses. Merci pas pour ce que tu nous as donné, mais merci pour ce que tu fais. Nous ne rendons pas grâce à Dieu pour ce que nous avons, mais nous rendons grâce à Dieu pour ce qu'il fait. Nous rendons grâce à Dieu pour ce qu'il est. Parce que si nous devons rendre grâce à Dieu pour ce que nous avons, ou les bénédictions, ou ce que nous avons, nous ne pouvons pas être dans l'action de grâce continuelle. Ça, il faut se dire la vérité. Donc, mieux vaut lui rendre grâce pour ce qu'il est et pour ce qu'il fait, pour la gloire de son nom. Quel que soit. Et maintenant, si notre âme n'apprécie pas, il faut pouvoir lui dire aussi, bon, papa, ça là, bon, c'est toi-même qui me donne d'apprécier. Je ne suis pas content, je ne peux rien, mais je te le dis quand même. Ça peut me soulager un peu. Voilà. Juste pour étonner, pour caresser mon âme, je te le dis. Mais voilà. Donc nous prenons le temps, il nous donne de lui rendre grâce. Il nous amène dans son plan à lui rendre grâce pour ce que lui fait. C'est quand même, c'est du, comme on le disait quand j'étais encore au collège, c'est du égoïsme. Ça c'est, tu fais la chose,
tu m'amènes encore à te rendre grâce, je n'ai pas le choix, je te rends grâce. C'est-à-dire, on est tenté de tout part. Hein? On est tenté de tout part. Et c'est heureux d'être tenté par lui, de reconnaître qu'il est la source, la provision, la force, la capacité. Il est tout pour nous et à tous. Et donc, oui, la vision de grâce que nous avons chaque jour, c'est pour ce qu'il fait, pas pour ce qu'il nous fait, pas pour ce que nous avons en lui, mais pour ce que lui, il est en nous et pour ce qu'il fait, pour la gloire de son nom. Alors, c'est vrai, hein, quand on commence par partager la parole et qu'on n'entre pas dans la Bible ou citer les versets, on n'a pas encore partagé. Mais bon, le Seigneur, je crois que par sa grâce, nous amène ici à comprendre déjà que la Bible n'est pas sa parole. Sa parole, c'est son esprit par lequel il instruit. C'est la Bible fait partie des écrits qui révèlent en partie qui il est, mais ce n'est pas la seule source qui révèle qui Dieu est. Dieu se révèle au travers de sa nature. Au premier plan, Dieu se révèle au travers de sa création. Au premier plan. Ce n'est pas d'abord par les écrits. Même les écrits le disent. Qu'en premier lieu, ce n'est pas au travers des Écritures que Dieu se révèle. Il se révèle d'abord par sa création, au travers de sa création. Et donc les écrits sont, que ce soit la Bible, que ce soit le Coran ou autres livres religieux, ne sont que des supports pour accompagner la manifestation de qui il est. Et donc, nous ne devons pas nous attacher sur que il est écrit. Il est écrit, c'est peut-être bien de commencer par là, mais par sa grâce, nous devons aller au-delà du il est écrit et comprendre que Dieu n'a pas commencé par lui, il est écrit. Dieu n'a pas commencé par lui, il est écrit. Lui, il est écrit est venu après. Et nous ne devons pas être les esclaves de il est écrit. Nous devons apprendre à le connaître, à le discerner, à le voir, à le contempler, à le magnifier, à le discerner, à le comprendre, à le savoir au-delà de ce qu'il est écrit là, au travers d'abord de sa création, au travers de tout ce qu'il a fait, au travers de tout ce qu'il fait, au travers de son œuvre au quotidien, de la manière, de l'architecture avec laquelle il a créé le monde. Hein? Ce ciel, ce soleil qui se lève et qui se couche depuis des années, juste depuis la création du monde sans se fatiguer. Ce cœur qui est dans notre corps, qui bat depuis le jour où nous avons poussé le premier cri jusqu'au jour où il nous retirera selon son plan le souffle. Hein? Juste regardez, c'est au travers, regardez comment tout est coordonné. Hein? L'air que tu respires, comment les poumons prennent, comment le sang récupère l'oxygène et le renvoie. C'est tellement coordonné que ces choses-là suffisent pour lui rendre grâce. Tu n'as pas besoin qu'on te prêche sur sa bonté. Tu n'as pas besoin qu'on te prêche sur sa grandeur. Sa grandeur se voit à l'œil nu. Hein? Sa grandeur se voit à l'œil nu. Comment ces nuages peuvent être suspendus en l'air alors que la gravité nous dit que tout ce qui monte doit pouvoir tomber. Hein? C'est ce que la science des hommes leur a enseigné à un moment donné. Hein? Regardez ces astres, ces étoiles qui sont suspendues dans le ciel de nuit et qui ne tombent pas. Hein? C'est des mystères qu'il nous suffit de regarder, de nous attarder sur ça pour dire louange à toi, toi qui as créé tout ça. Gloire à toi, toi qui as créé tout ça. Hein? La manière dont on s'endort et qu'on se réveille. Hein? Tu te couches à un moment donné, tu perds connaissance, tu ne te retrouves plus et tu te retrouves des heures après. Hein? Regardez ce mystère-là qui a été, que les hommes continuent de sonder. Hein? Depuis des lustres, mais n'arrivent pas forcément à appréhender tous les aspects. Ces choses-là suffisent pour lui rendre grâce. Pas besoin qu'on te rassemble dans une salle à commencer par te prêcher. Oui, Dieu est bon. Oui, Dieu est majestueux. Oui, Dieu est grand. Ton fonctionnement au quotidien te suffit déjà pour lui rendre grâce, pour reconnaître sa seigneurie, pour reconnaître sa grandeur, pour reconnaître combien il est insondable, que rien ne peut maîtriser. Hein? Rien ne peut maîtriser. Regardez la constitution de l'homme, la constitution de la femme. Hein? Un enfant qui naît, regardez de l'eau qui sort, hein, d'un corps
l'acte sexuel qu'on appelle sperme, qui va rencontrer un petit truc qu'on appelle ovule et qui donne un homme. C'est pas magnifique ça, c'est extraordinaire. Hein? Un homme qui sort de l'eau, hein? C'est de l'eau que de l'homme sort, hein? De l'eau. Et on dit qu'il y a quelque chose dedans qu'on appelle spermatozoïde, que toi et moi on ne voit pas, mais on croit à ça. Nous-mêmes on répète, personne n'a jamais touché ça. Ah, on touche, on a dit oui, spermatozoïde, les gens ont vu. Ils nous ont dit, on n'a pas vu, on répète spermatozoïde qui rencontre quelque chose qu'on appelle ovule, et puis là, ça sort, et puis un géant sort. Un géant sort de l'eau. Ces choses-là suffisent pour être admiratif devant ce qu'il a accompli. On n'attend pas, il ne faut pas attendre une voiture ou une guérison, soi-disant, avant de. C'est un mystère. Hein, c'est un mystère. Tu as beau faire 15 ans, 30 ans d'études, il y a des choses que tu ne comprendras jamais. Hein, tu vas t'arrêter à ce que les gens ont dit et répété, tu vas répéter et continuer calmement. Hein, spermatozoïde rencontre ovule, il y a l'œuf qui se mit dans l'utérus, ça grandit, ça est bébé. Point. Tu vas t'arrêter à ça. Si tu ne vas plus de là, ton cerveau va péter, tu vas péter un câble. C'est là les gens commencent à marcher dans la rue. Que tu vois, tu dis, oh, il est devenu fou. Il faut rester simplement à ça, simplement. Sinon, tu vois, c'est le mystère divin. Hein? C'est le mystère divin. Regarde cet utérus, le petit ventre de la femme là qui contient un homme. Et avec ça, elle mange. Hein? L'utérus, il y a l'intestin à part, mais ça pousse et elle mange. Ça trouve sa place, la nourriture trouve encore sa place. Et tout sort par. Ah non, mais c'est mystérieux tout ça. Et que le Seigneur continue de nous amener à nous attarder sur sa création pour ça c'est Anatole ça. La question là, ça vient d'Anatole. Il n'y a pas deux personnes qui peuvent poser une question comme ça. Écoutez, moi j'ai une question, je ne veux pas oublier, alors je la pose tout de suite. Si tout ce qu'il fait c'est pour lui, pourquoi on doit lui rendre grâce? Moi je ne trouve pas de vraie raison pour le faire si tout ce qu'il fait le fait pour lui-même. Je veux bien comprendre, même si c'est des mystères comme je l'entends actuellement, avec autant d'émerveillement, pourquoi on doit lui être redevable. Je bénis le Seigneur pour la vie du frère du juste Anatole pour cette question. Bon, moi je dirais juste choisis à partir d'aujourd'hui de ne pas lui être redevable et tu verras que tu lui seras toujours redevable. C'est-à-dire, décide aujourd'hui, à partir de ce que nous partageons là, de dire, bon, ok, si c'est ça, moi je choisis, je ne lui serai pas redevable. Et tu verras que tu ne peux pas ne pas lui être redevable. Et donc, le fait de lui être redevable ne vient pas que de la compréhension de ce que nous partageons. C'est inné, c'est-à-dire, il nous a créés pour lui être redevable. Et d'une manière ou d'une autre, nous finissons par lui être redevable. La compréhension qu'il nous donne aujourd'hui, c'est une manière de nous raccourcir le chemin et de commencer de ne pas attendre la fin pour lui être redevable. Mais c'est d'ailleurs un peu le partage où c'est un des versants du partage que nous avons ce matin, que nous aurons ce matin, c'est-à-dire la compréhension qu'il nous donne aujourd'hui des choses nous raccourcit juste le chemin, parce que tu choisisses ou non, tout le monde finit par lui être redevable. Tout le monde, que ce soit au travers d'une connaissance de ce qu'il fait. Peut-être toi, quelqu'un a la connaissance de dire, bon, ce qu'il fait, c'est d'abord pour moi, donc je lui ai redevable. Il va commencer par là, mais à la fin, il va se rendre compte qu'il lui est redevable au-delà de ce qu'il fait pour lui. Et c'est là on dit tout ce que le Seigneur fait est bon. Quand on a tout essayé, on vient déposer et qu'on vient dire finalement à la conclusion de toute chose, on commence par lui rendre, mais à la fin, tout le monde s'accorde que tout ce que le Seigneur fait est bon. C'est pareil, ceux qui ne croient pas que c'est lui qui tue ou c'est lui qui retire la vie et qui pensent que c'est bien Satan. Quand il y a un corps qui est malade, il prie parce qu'il veut l'arracher.
la personne entre les mains de Satan et disent que c'est Satan qui veut le tuer. Finalement, quand la personne part, que ce soit celui qui croit que c'est Dieu qui a donné, que celui qui croit que c'était Satan qui voulait prendre, tous les deux s'accordent à dire Dieu a donné, Dieu a repris, que son nom soit loué. Donc, à la fin de toute chose, la gloire lui revient. Donc, on peut commencer par le fait de dire que c'est pour nous, mais tu finiras par voir qu'au-delà de tout, ce n'est pas que pour toi. Et donc, la grâce qu'il nous accorde ici, avant tout simplement, moi je dirais c'est une forme de nous raccourcir le chemin. Et c'est comme je disais, c'est ça l'enseignement en tout cas le partage que nous avons ce matin. Il y a ceux qui cherchent à vivre la vie qu'ils veulent. Hein? Dans le monde, il y a ceux qui cherchent à vivre la vie qu'ils veulent. Et il y a ceux qui ont accepté de vivre la vie que Dieu leur a réservée. Les premiers sont tout le temps dans la condamnation parce qu'ils ne font pas assez. Et ils sont dans l'effort, dans un effort perpétuel parce qu'ils veulent avoir, ils veulent réussir, ils veulent avoir une trajectoire. Donc, quand ça ne marche pas, ils se condamnent. Je n'ai pas fait. Donc, ils sont dans cette dualité-là, dans une lutte perpétuelle, avec toute la tension qu'il faut, avec toute la pression, tout le stress, parce qu'ils veulent avoir. Et les deuxièmes, eux, ils sont dans le repos, ils sont dans l'action de grâce, ils sont dans la louange perpétuelle, sachant qu'ils sont convaincus de ce qu'ils sont dans le plan de Dieu pour eux, convaincus de ce qu'ils vivent au quotidien n'est que ce que le Père a prévu pour eux, n'est que l'exécution du plan divin. Donc ceux-là, ce deuxième groupe, eux, ils vivent dans l'action de grâce, dans le repos, moins de tension, moins de stress. Et les premiers trouvent que les deuxièmes sont dans l'inertie. Donc les premiers, ils trouvent que les deuxièmes sont dans l'inertie, ils sont dans la fatalité, ils sont dans la paresse, ils ne font pas assez. Et c'est l'histoire qu'on connaît très bien, qu'on a longtemps partagée ici, de Marthe et de Marie. Hein? Et au niveau de ce groupe-là, c'est-à-dire de ceux qui trouvent que les deuxièmes sont dans l'inertie, dans la paresse, à partir de là, il y a deux autres sous-groupes qui se dégagent. Il y a ceux qui, après, justement, comme je disais tantôt, ceux qui, après tout avoir essayé, donnent raison au deuxième groupe pour dire vraiment, vous avez raison, tout ce que Dieu fait est bon, c'est selon son plan que tout s'accomplit. Parce qu'ils ont tout essayé, ils n'ont rien eu. Ils ont voulu se donner une trajectoire à leur vie, ça n'a pas marché. Donc ils viennent à la conclusion que c'est ce que Dieu a prévu pour eux. Donc, rapidement, après avoir tout essayé, ils rejoignent le deuxième groupe qui, depuis, avait compris et c'est que, bon, c'est ce que Dieu a prévu. Mais, dans ce sous-groupe-là, comme je disais, le deuxième sous-groupe, il y a certains, parce qu'ils ont réussi, parce qu'ils ont essayé et ça a marché, ils viennent dire finalement que non, c'est parce qu'ils ont essayé, c'est parce qu'ils ont fait, c'est parce qu'ils ont produit des efforts qu'ils ont obtenu ce qu'ils ont. Mais quoi qu'il en soit, que ce soit tous les groupes, tout est fait selon le plan divin. Parce que nul ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Donc, que ce soit ceux qui viennent conclure parce qu'ils ont essayé et que ça a marché et ils pensent selon leur intelligence humaine que c'est le fruit de leurs efforts, que ceux qui ont compris depuis la nuit des temps que c'est ce que le Père a fait qui se passe, ou ceux qui ont essayé et qui n'ont pas marché, qui sont venus à la conclusion que c'est ce que le Père veut, que ce soit, quel que soit le groupe, eux tous sont dans ce que le Père a prévu pour chacun d'entre nous. Et donc, cette diversité-là est selon son plan aussi pour enrichir la vie qu'il nous a donnée, pour enrichir le monde qu'il s'est créé. Tout ça se fait selon son bon vouloir. Tout ça se fait selon son plan. Je voudrais qu'on lise Acte 21, versets 1 à 14, hein, pour nous donner bonne conscience de tout ce que nous partageons, nous les avons partagés sur la base des écrits. C'est juste pour nous donner bonne conscience. Sinon, on peut discuter, on peut parler de lui, on peut parler de ce qu'il fait jusqu'à sans se
se référer à une parole écrite. Mais on va se donner une bonne conscience, on va aller dans les écrits. On va regarder Acte 21, versets 1 à 14. Je vais lire dans la version Le Semeur. Après nous être séparés d'eux, nous avons pris la mer et nous avons mis directement le cap sur l'île de Kos. Puis le lendemain, nous avons continué sur Rhodes et de là vers Patara. Pendant notre escale, nous avons trouvé un navire en partance pour la Phénicie. Nous nous y sommes embarqués et nous avons pris le large. Arrivés en vue de Chypre, nous l'avons laissé sur notre gauche et nous avons continué notre route vers la Syrie pour débarquer à Tyr où le navire devait livrer sa cargaison. Il y avait là les disciples. Après les avoir trouvés, nous sommes restés 7 jours avec eux. Or, ceux-ci, poussés par l'Esprit, conseillaient à Paul de ne pas se rendre à Jérusalem. Malgré cela, une fois cette semaine écoulée, nous sommes partis pour continuer notre voyage. Ils nous ont accompagnés, tous avec leurs femmes et leurs enfants, à quelque distance de la ville. Là, nous nous sommes agenouillés sur le rivage pour prier. Puis, après avoir pris congé les uns des autres, nous sommes montés à bord du bateau et les croyants s'en sont retournés chez eux. Nous avons terminé notre voyage par mer en allant de Tyr à Ptolémaïs. Dans cette ville, nous avons salué les frères et passé une journée avec eux. Dès le lendemain, nous sommes repartis à la route pour Césarée. Nous nous sommes rendus à la maison de Philippe, le prédicateur de l'Évangile. C'est l'un des 7 hommes que nous avons élus à Jérusalem. Et nous avons logé chez lui. Il avait 4 filles non mariées qui étaient prophétesses. Nous étions déjà là depuis quelques jours lorsque arriva de Judée un prophète appelé Agabus. Il vint nous trouver, prit la ceinture de Paul et s'en servit pour s'attacher les pieds et les mains. Voici ce que déclare l'Esprit Saint, dit-il. L'homme à qui appartient cette ceinture sera attaché de cette manière par les Juifs à Jérusalem, puis ils le livreront entre les mains des non-Juifs. En attendant cette déclaration, nous avons supplié Paul, nous et les croyants de Césarée, de ne pas monter à Jérusalem. Mais il nous dit, que faites-vous là? Voulez-vous me briser le cœur avec vos larmes? Je suis tout à fait prêt. Moi, non seulement à aller en prison, mais même à mourir à Jérusalem pour le Seigneur Jésus. Comme nous n'arrivions pas à le faire changer d'avis, nous n'avons pu insister et nous nous sommes contentés de dire que la volonté du Seigneur soit faite. Comme je disais, c'est les propos qui viennent conclure toutes nos actions. Tous les hommes sur terre, que la volonté du Seigneur soit faite. Que ce soit ceux qui prient jeûnent, que ce soit ceux qui ne prient pas et jeûnent, que ce soit ceux qui sont remplis d'une prétendue révélation profonde de Dieu. Nous tous, nous arrivons à cette conclusion-là un jour de notre vie, à un moment donné dans une situation, quel que soit notre type de foi, quel que soit notre type de connaissance de Dieu ou pas, cette phrase, nous en arrivons tous. Et c'est ça qui montre notre vulnérabilité. C'est ça qui montre notre faiblesse. Que ce soit ceux qui crient devant l'autel ou qui gardent le micro, qui jeûnent et qui prient, qui sont remplis ou moins, qui ont toute la connaissance. Nous venons tous à un moment à dire que la volonté de Dieu soit faite. Que la volonté de Dieu soit faite. Et là, je me pose la question de dire quel est l'esprit qui a poussé Agabus à dire à Paul de ne pas aller à Jérusalem, sachant qu'il n'était pas le premier, parce que plus haut, il est dit que Paul avait été averti de ne pas, par l'esprit, hein, au verset, je remonte,
au verset 4, il est dit, il y avait là les disciples. Après les avoir trouvés, nous sommes restés 7 jours avec eux. Or, ceux-ci poussés par l'Esprit, c'est clair, hein, conseillés à Paul de ne pas se rendre à Jérusalem. Et quel est l'esprit qui a maintenu Paul à aller à Jérusalem pour que ça accomplisse? Déjà, Agabus, moi, je vais lui poser la question de savoir comment lui-même, comment quelqu'un peut prendre une ceinture et se attacher lui-même les mains et les pieds. Le premier jour, je suis tombé sur ce verset, il y a quelques années, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas eu la question. Est-ce que quelqu'un peut s'imaginer, je prends une ceinture avec une main, j'ai deux. Comment je peux m'attacher les mains et les pieds avec une ceinture? Donc, peut-être d'un côté. Et donc, bref, Paul, quel est l'esprit qui a poussé Agabus? Qu'on connaît très prophète, hein, tout ce qu'il dit se réalise. Un prophète, pas des moindres. Et a maintenu Paul pour dire aussi quel est l'esprit qui a maintenu Paul à dire quoi que vous dites, quoi que vous allez prophétiser ou dire, moi j'y vais. Et ça, on sait que le fait qu'il soit parti à Jérusalem enfermé a permis à tout un peuple de connaître le Seigneur, donc est de la volonté de Dieu. C'est-à-dire que la contradiction dans notre vie ou dans notre chemin avec le Seigneur ne veut pas dire qu'on n'est pas dans la volonté de Dieu. Ne veut pas dire que ce n'est pas la volonté de Dieu pour nous. Ne veut pas dire que le plan du Seigneur ne s'exécute pas. La contradiction n'est pas du diable. La contradiction de ce que nous pouvons traverser dans notre vie, des vents contraires ou des sons de cloche ne veulent pas dire forcément, ne veulent pas dire que c'est diabolique. C'est le même esprit qui a envoyé Moïse devant Pharaon. C'est le même esprit qui a endurci le cœur de Pharaon. Je reprends. Le même esprit qui a dit à Moïse, va devant Pharaon, va faire des miracles, c'est le même esprit qui est allé endurcir le cœur de Pharaon. Le même esprit qui a dit à Agabus, si tu vas à Jérusalem, voici, qui a utilisé les apôtres pour dire de papa, c'est le même esprit qui a apporté Paul pour dire, continue d'aller, vas-y. Il n'y a pas deux esprits contradictoires. Il n'y a pas deux esprits différents. Parce que la manifestation ou le sens de la manifestation peut paraître différent, mais c'est le même esprit. Et les Écritures disent que tout ça là est écrit pour notre instruction. Et je veux dire que tout ce que nous vivons aussi dans notre quotidien sert à l'instruction de quelqu'un. Ce que tu peux vivre, l'expérience la marche, l'expérience de ce que tu as aujourd'hui avec le Seigneur, que ça soit quelque chose que tu peux appeler succès, que ça soit quelque chose que tu peux, c'est pour l'instruction de quelqu'un. C'est dans le plan de Dieu pour nous. C'est dans ce qu'il a préparé à l'avance. Pour notre instruction, pour l'instruction de quelqu'un. On va lire 1 Corinthiens 10. 1 Corinthiens 10, versets 1 à 13. Je vais mettre dans ce matin. 1 Corinthiens 10, versets 1 à 13. Il est dit, car il ne faut pas que vous ignoriez ceci, frères et sœurs. Après leur sortie d'Égypte, nos ancêtres ont tous marché sous la conduite de la nuée. Ils ont tous traversé la mer. Ils ont tous, en quelque sorte, été baptisés pour Moïse. Ils ont tous, en quelque sorte, été baptisés pour Moïse dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé une même nourriture spirituelle. Ils ont tous bu la même boisson spirituelle car ils buvaient de l'eau jaillie d'un rocher spirituel qui les accompagnait. Et ce rocher n'était autre que Christ lui-même. Malgré tout cela, la plupart d'entre eux ne furent pas agréés par Dieu lorsqu'ils périrent dans le désert. Tous ces faits nous servent d'exemple pour nous avertir de ne pas tolérer en nous de mauvais désirs, comme ceux auxquels ils ont succombé.
Ne soyez pas idolâtres comme certains d'entre eux l'ont été, selon que, rapporte l'Écriture, le peuple s'assit pour manger et boire, puis il se leva pour se divertir. Ne nous laissons pas entraîner à l'immoralité sexuelle comme firent certains d'entre eux. Et en un seul jour, il mourut 23 000 personnes. N'essayons pas de forcer la main à Christ, comme le firent certains d'entre eux, qui pour cela périrent sous la poursuite des serpents. Ne vous plaignez pas de votre sort comme certains d'entre eux qui tombèrent sous les coups de l'ange exterminateur. Tous ces événements leur sont arrivés pour nous servir d'exemple. Ils ont été mis par écrit pour que nous en tirions instruction. Nous qui sommes parvenus au temps de la fin. C'est pourquoi si quelqu'un se croit debout, qu'il prenne garde de ne pas tomber. Les tentations qui vous assaillent sont communes à tous les hommes. D'ailleurs, Dieu est fidèle et ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Au moment de la tentation, il préparera le moyen d'en sortir pour que vous puissiez y résister. Vous voyez, c'est la fin, chef, c'est extraordinaire. Tous ceux qui brandissent la loi, tous ceux qui brandissent l'effort, ils finissent toujours par donner la gloire, la prééminence, l'autorité à Dieu. Regardez la structure de ce passage. Il a commencé par dire tout ce que, et c'est un passage qui est utilisé pour justifier le fait que les gens peuvent perdre le salut, pour menacer du fait que les gens doivent pouvoir se corriger. Et pour en arriver, avant d'en arriver là, je veux dire, regardez un peu la structure. Donc, il commence par présenter ce qui s'est passé, il commence par justifier le malheur en grève, si on peut appeler ainsi, c'est-à-dire il commence par justifier ce qui s'est passé avec les enfants d'Israël, la raison pour laquelle ils ont subi ça, il commence par attirer l'attention pour dire attention, ces choses-là sont été pour que nous, on puisse veiller sur nous-mêmes, pour que nous, on puisse faire attention, pour que nous, on puisse veiller à ne pas faire la même chose. Mais vers la fin, il vient dire lui-même que, mais d'ailleurs, Dieu est fidèle et il ne permettra pas qu'on soit tenté au-delà de nos forces. Alors qu'il nous dit en haut de veiller à veiller à la tentation, de veiller au désir dans nos cœurs. Donc à nous de veiller, à nous de faire attention. Mais vers la fin, il vient conclure pour dire, et c'est ça, quand on ne lit pas un passage dans son entièreté, on peut vite se méprendre. Mais vers la fin, celui qui a mis un peu ces points d'attention sur lesquels le croyant doit pouvoir marcher, vers la fin, il vient dire, bon, de toutes les façons, d'ailleurs, après avoir tout dit, il faut que vous sachiez quelque chose. C'est que Dieu même ne peut pas permettre que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Et qu'avec la tentation, il prépare lui-même le moyen de nous faire sortir. Il dit, au moment de la tentation, il prépare le moyen d'en sortir pour que vous puissiez y résister. Et donc, quelqu'un qui ne vient pas lire jusqu'à la fin, s'attendra pour dire non. La Bible n'a-t-elle pas dit que toutes ces choses ont été écrites pour notre instruction? La Bible n'a-t-elle pas dit qu'il faut veiller sur ses désirs? La Bible n'a-t-elle pas dit? Mais celui qui a dit ça, voilà comment il a achevé. Voilà comment il a atterri. Voilà comment il a fini. Et en toutes ces choses-là, vous pouvez veiller n'importe comment. Mais sachez que il y a un qui est celui qui conduit dans la tentation, il y a celui qui garde dans la tentation. Et c'est à lui qu'il faut regarder. Ne faites pas cas. Et quand je reviens à ce qui est écrit pour l'instruction, si on dit, si c'est écrit que ces choses sont passées pour notre instruction, ça veut dire que celui qui a planifié, celui qui a écrit ces choses pour notre instruction, ça veut dire que c'est des choses qui ont été planifiées d'avance pour nous instruire. Ça veut dire que les enfants d'Israël n'avaient pas d'autre choix que de subir ça parce que ces choses-là devaient être utilisées après pour nous instruire à nous. Pour nous instruire, nous. C'est-à-dire que tant que c'est écrit pour notre instruction, ça veut dire que c'est quelque chose qui a été déjà planifié. Ça veut dire que les enfants d'Israël n'avaient pas le choix que de tomber dans le désert. N'avaient pas le choix que de subir ce qu'ils ont subi là. Donc, ça vient remettre en cause la justification de Dieu que c'est parce qu'ils se sont laissés aller à de mauvais désirs. Ils n'avaient pas le choix que de se laisser à mauvais désirs parce que ça devait se passer comme ça, de sorte que nous soyons instruits.
tu peux veiller sur ça et ne pas commettre la même erreur que les enfants d'Israël. Mais tu en commettras d'autres qui serviront d'instruction pour d'autres personnes. Tu peux veiller comme on veut, tu peux veiller à cela, prendre cela comme une ligne d'instruction. Tu peux prendre ce passage comme une ligne d'instruction et dire, moi, je ne vis pas dans l'immoralité parce que les enfants d'Israël ont vécu dans l'immoralité, ils sont tombés. Je ne laisse pas de mauvais désirs. Soit, plaise à toi, tu peux le faire, mais tu commettras d'autres erreurs qui vont servir d'instruction à quelqu'un d'autre, qui vont servir d'instruction pour quelqu'un d'autre. Et c'est comme ça le Seigneur fonctionne. Ces erreurs-là, tu ne peux pas ne pas les commettre. La vie que nous vivons au quotidien, c'est une vie qui sait. Le Seigneur se sert de nous pour instruire, pour encourager. Tes succès vont encourager d'autres personnes. Tes échecs vont encourager d'autres personnes, vont instruire d'autres personnes. Et c'est cela. C'est selon son plan. C'est selon son plan. Tu ne sais pas qui t'a instruit. Tu ne sais pas. Parce que les enfants des Américains, ils ne savaient pas qu'il y aurait une génération de personnes qui sera à Yaoundé, qui va être instruit par ça aujourd'hui. Ou ainsi, toi-même, tu ne sais pas ce que tu vis, commence à cette instruction à tu peux suspendre. Je vais aller encore un peu plus loin. Veille à ne pas être une pierre d'achoppement pour quelqu'un. S'il est prévu que la personne sera une pierre d'achoppement, s'il est prévu que la personne sera, va trébucher, quelqu'un d'autre est déjà planifié pour être pierre d'achoppement pour la personne. Je reprends. Veille sur tes sentiers comme tu veux, disant ne pas vouloir être une pierre d'achoppement pour quelqu'un. Si c'est planifié que la personne va chuter, il y a quelqu'un d'autre. Si tu n'es pas pied d'achoppement, je le redis de l'autre manière, si tu n'es pas pied d'achoppement pour quelqu'un, c'est parce que tu n'es pas prévu pour être pied d'achoppement pour la personne. S'il est planifié que la personne va chuter, celui qui est pied d'achoppement va vivre. Il n'était que prévu pour Judas. Judas, c'est celui qui est prévu pour livrer le Messie. C'était lui. Il n'y avait pas quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre ne pouvait pas s'arroger cette responsabilité-là. Il a beau veiller sur ses sentiers, il a beau jeûner, il était destiné pour cela. Il a accompli son œuvre. Et donc, sachant que ce que nous vivons au quotidien, nous n'avons pas l'explication pour tout, mais ça, c'est une instruction pour quelqu'un. Ça va tirer la leçon à quelqu'un d'autre. Ça va faire encourager quelqu'un. Ça va être une pierre d'achoppement pour quelqu'un. Et c'est ça la vie. C'est ça le chemin que le Père a tracé. Autant tu seras un réconfort pour quelqu'un, autant tu seras une pierre d'achoppement pour quelqu'un, mais c'est le même rocher. C'est le même rocher sur lequel on bâtit notre vie qui est Christ. C'est ce même rocher qui a été pierre d'achoppement pour d'autres. Il n'y a pas de rocher. Donc c'est ta même vie qui va encourager, c'est cette même vie qui va choquer. C'est cette même vie qui va... C'est ça. Quelles que soient tes bonnes conduites, quelle que soit la manière dont tu te comportes, quelle que soit la manière, tu seras une source d'encouragement pour certains. Tu seras une source d'étonnement pour d'autres. Tu seras une source de scandale pour certains. C'est comme ça. C'est la vie du Père. Regardez le Christ. Lui qui est le modèle de salut, qui a incarné le salut. Mais combien de personnes n'a-t-il pas choqué? Combien de personnes, lui qui est censé venir rallier tout le monde, combien de personnes n'ont pas remis en cause la grandeur de Dieu à cause de certains de ses comportements? Matthieu 11 dit, ben, il a bu, il a mangé, on dit que c'est un prostitué. Le même qui a incarné, celui qui a incarné Dieu sur terre, soi-disant, il a été pied d'achoppement. Il n'a pas fait l'unanimité. Et c'est son plan, c'est le plan divin. C'est le plan divin. Et donc, notre vie au quotidien constitue une instruction pour d'autres. Et c'est ce que le Créateur a prévu. Et toute langue confessera qu'il est Seigneur. Que tu commences maintenant, ou que tu termines, toute langue confessera qu'il est Seigneur. Toute langue dira que sa volonté soit faite. Toute langue dira que Dieu a donné, Dieu a. Toute langue lui donnera la gloire.
Et quand il nous donne de comprendre que tout ce qu'il a planifié s'exécute, tout ce qu'il a planifié s'exécute selon, en fait, avec diligence, promptitude et exactitude. Quand tu as cette compréhension de la chose, tu vis dans le repos, tu vis détendu, mais les autres qui n'ont pas encore cette compréhension, selon que le Père leur a donné, te jugeront, te taxeront de tout ce qu'ils vont te taxer. Mais eux-mêmes, à un moment donné, ils viendront à dire que tout ce qu'ils ont subi sur cette terre, tout ce qu'ils ont vécu sur cette terre, ils l'ont vécu selon que le Père a prévu pour eux. Il y en a qui diront, ils l'ont vécu par les efforts, mais que c'est Dieu qui a béni, que c'est Dieu qui a fait grâce à la fin. C'est-à-dire, à un moment donné, ils chercheront la conscience, l'esprit de Dieu en eux cherchera à leur dire, mais attention, il ne faut pas jouer à Nebuchadnezzar, parce qu'à la fin, ce ne serait pas bon. Donc, quand tu commences par te tirer la gloire, il faut ajouter un peu de sel dedans. Et là, on commence par dire, ouais, vraiment, Dieu a fait grâce. J'ai eu, on a construit, vraiment, voilà la voiture que j'ai achetée, Dieu a fait grâce. Voilà. Mais, même si au-dedans de toi, tu te dis que c'est un effort, il y a quelque chose qui te dit, non, mon frère, rajoute en même temps le boss. Il faut le rajouter en même temps, sinon, c'est pas bon. Donc, pour dire qu'on ne peut pas, il y a personne sur cette terre qui ne reconnaît pas en réalité sa souveraineté, il n'y en a pas. La manifestation de cette reconnaissance peut varier d'une personne à une autre. Et c'est ce qui fait l'ouverture qu'il nous donne. Nous, en fait, c'est ce qui fait l'ouverture qu'il nous donne en Christ. De voir que c'est le même esprit qui fonctionne, mais qui donne à chacun de pouvoir l'exprimer différemment. Celui qui parle soi-disant avec orgueil et qu'on peut trouver qu'il parle avec orgueil, il ne parle pas avec orgueil. Il ne parle pas. Joséphine, j'ai pas compris. Celui qui parle soi-disant. J'ai demandé que si la phrase, le même esprit, tu disais quelque chose de pertinent. Non, je disais que c'est le même esprit qui t'amène toi à rendre grâce en toutes choses. C'est le même esprit qui amène l'autre aussi à parler avec orgueil, à penser que tout ce qu'il fait, il le fait par sa propre force. Parce que aujourd'hui, c'est la connaissance et l'angle sur lequel l'esprit veut fonctionner avec lui. Demain, c'est le même esprit qui va lui ouvrir les yeux et il va réaliser. On n'a pas, vous savez, on n'a pas, comment je vais dire, on n'a pas changé depuis que nous sommes nés jusqu'à présent. Il n'y a pas un autre esprit il n'y a pas à un moment donné un esprit qui est venu spontanément habiter en nous parce qu'on a cru au Seigneur. Un esprit qui était en dehors qui est venu habiter en nous. Dieu a commencé, Dieu a toujours habité en toi depuis que tu es né. Dieu n'est pas venu habiter en toi le jour où tu t'es retrouvé dans une foule, au milieu d'une foule, en disant que tu as confessé Christ. C'est à partir de ce moment-là que Dieu est venu habiter en toi. Frère, oublie ça à partir d'aujourd'hui. Dieu a toujours habité en toi. La manière dont il se révèle à toi peut ne pas être la manière dont il s'est révélé à toi depuis le début. Et tu penses aujourd'hui que tu as changé, que Dieu habite en toi, frère. Il a toujours habité en toi depuis. Sans lui, tu ne peux même pas vivre. Est-ce que quelqu'un peut vivre sans que Dieu n'habite en lui? Quelqu'un peut exister sans que Dieu n'habite en lui?
Et donc, la connaissance qu'il te donne de lui, la connaissance qu'il te donne de lui fait que tu penses peut-être à un moment donné. Donc, c'est le même esprit qui permet à la personne de dire aujourd'hui, oui, c'est moi, c'est moi. Et au fur et à mesure, dans le plan que le Seigneur a planifié pour chacun, c'est à un moment donné, c'est le même esprit-là qui va l'amener à réaliser que, en réalité, c'était pas toi en tant qu'être intrinsèque, mais c'était quelqu'un au travers de toi. Et c'est là que tu fléchis les genoux, tu dis, waouh, il est Seigneur. Ce n'est pas un esprit spécial qui est venu habiter en toi en ce moment précis. Donc c'est le même esprit. C'est pour ça que je disais, mais ce n'est pas l'esprit qui était à Gabus qui disait, ne va pas, et dans les frères, ne va pas. C'est le même esprit qui donnait, qui entêtait Paul à aller. Et Paul n'est pas allé je veux dire, par coup de tête ou par héroïsme. Paul n'est pas allé par héroïsme. Paul est allé parce qu'il était planifié qu'il aille. Et c'est cette contradiction-là ne veut pas dire que nous ne sommes pas dans la volonté de Dieu. Cette contradiction qu'il peut y avoir entre les désirs, entre les informations que nous recevons, ne veut pas dire que nous ne sommes pas dans la volonté parfaite de Dieu et que nous l'exécutons et que Dieu n'exécute pas son plan en nous et au travers de nous. Parce que si c'était le cas, on aurait dit que Paul a échoué. Parce que Dieu ne voulait pas par deux fois, déjà par les frères, dans une première ville. Pourquoi ça va être pour notre instruction aujourd'hui? Si c'est pour notre instruction, c'est parce que celui qui a planifié que ça soit pour notre instruction a planifié que ça se passe comme ça pour que ça nous détruise. Donc la connaissance, c'est pour dire que ce que le Seigneur accomplit au travers de nous, ce que nous vivons au quotidien, tout est réellement pour sa gloire. Sa gloire dans ce sens que ça constitue une instruction pour quelqu'un, ça constitue un encouragement pour notre personne, ça va constituer une pierre d'achoppement pour la personne et la personne d'une manière ou d'une autre. On n'a pas tous nos actes, tous nos agissements, nous n'avons pas une vue globale de tout ce que ça peut être. Mais nous avons la conscience que ce soit nous qui, par sa grâce, commençons par nous rendre compte progressivement de sa souveraineté, de son autorité, ou les frères qui n'ont pas encore cette conscience-là, nous sommes tous sous sa couverture, nous sommes tous sous son égide, nous sommes tous sous son ordre, nous exécutons tous sous son plan. Chacun selon son rythme, chacun selon ce qui lui a été donné de le faire. On ne peut pas comparer, on ne peut pas demander à un enfant de 5 ans de soulever une table qu'un adulte de 18 ans peut soulever. L'enfant qui a 5 ans qui n'arrive pas à soulever une table, ce n'est pas parce qu'il n'a pas la capacité. L'âge qu'il a ne lui permet pas de soulever. Mais à 18 ans, quand il va soulever, ce n'est pas parce qu'à 18 ans, il avait déjà en lui, déjà à 5 ans, les capacités, tout ce qu'il faut pour pouvoir soulever. Mais c'est que ce n'est pas encore venu à maturité. C'est comme ça que nous devons voir cette divergence de point de vue, cette divergence d'action, savoir que c'est lui qui fait toute chose, mais selon le niveau de maturité qu'il donne à chacun, selon le niveau de consistance qu'il donne à chacun, selon l'angle sur lequel il veut construire, il veut marcher avec chacun. Amen. Et qu'en réalité, il n'y a pas de contradiction. En réalité, il n'y a pas de... Tout a un sens. Tout. Le frère qui ne voit pas ce que tu vois aujourd'hui, ça a un sens. La connaissance qu'il nous donne aujourd'hui aussi, ça a un sens. Ce qu'il va nous donner demain, ça a un sens. Tout a un sens. Dans notre petite intelligence, sous notre regard physique, on n'arrive pas à comprendre. Mais tout a un sens. Et tout vient à maturité au moment donné. Et quand ça vient à maturité, tout le monde dit qu'il est Seigneur. Quand ça vient à maturité, c'est ça, quand ça vient à maturité, tous lui redonnent la gloire.
tous lui redonneront la gloire. Quand ça vient à maturité. Et ce n'est pas parce que ça ne vient pas à maturité, encore ou que ce n'est pas encore à maturité, que la personne n'est pas dans le vrai, ou que la personne n'est non. Le jour, ça vient. Quand ça vient à maturité, même le frère qui a jeûné, le plus puissant païa, le Holy Ghost, celui qui prie, qui ressuscite les morts, il va fléchir les genoux, il va dire c'est lui le boss. Tout le monde. Il n'y a pas celui-là. C'est la conclusion de toute chose. On vient tous à cette conclusion-là, que sa volonté soit faite. Dieu a donné, Dieu a reçu. Ça veut dire que, regardez, le gars, il te dit, le frère vient te voir, il va te dire non, ce travail-là, ce n'est pas la volonté de Dieu pour toi. Il faut compris. Rabababa, ka, tout, on fait. Après la chimie, tu as le boulot. Tu continues. Ça commence pas à marcher, tout ça. Le même frère va venir pour dire, rendons grâce au Seigneur. Dieu est bon. Cet emploi-là, vraiment, c'est sa grâce pour toi, c'est sa volonté pour toi. C'est vrai, on avait prié, c'était parce que l'ennemi ne voulait pas. Parfois, il y a des choses, quand on discerne, on n'a pas eu le temps de bien analyser, mais c'est la volonté. C'est-à-dire, jouons, trouvons les démons, faisons la démonologie. Quand ça nous dépasse, on vient à lui, on dit, boss, c'est lui. Mais quand on a la capacité de gérer, quand on pense qu'on a la capacité de gérer encore, non, on trouve les explications, on se détourne de lui, non. On gère avec un Satan, on gère avec des démons, on gère avec la chair. Non, c'est la chair qui te fait faire ça. Non, mon frère, il faut faire, parce qu'on pense encore qu'on a encore une page de marge de manœuvre. Mais quand tout finit, jeu bolé, comme on dit, jeu clos. Quand le jeu est clos, on dit, bon, cher. Ce n'est ni la chair, le sang qui t'a révélé ça. On dit, c'est le Seigneur. On revient tous à lui. Et c'est ça. À la fin de toute chose, il donne gloire. Il a toujours le dernier mot. Toujours. Voilà ce que je voulais. J'avais à cœur de partager avec vous l'exhortation pour ce matin. Je me réjouis qu'il n'y ait pas de questions. Et donc, merci beaucoup pour l'écoute. Comme il n'y a pas de questions, il n'y a pas de... Tout est clair, tout est... Alors, s'il y a des interventions, vous avez la parole, cher juste Dieu, frères et sœurs, dans le Seigneur. Oui, justement, c'est pour la prière de fin, non? Ok, tu as la parole. Non, c'est pour poser question. Plus sérieux, bonjour à toutes et à tous. Je rends grâce au Seigneur pour le message de ce matin. Voilà. C'est très édifiant. Ça nous rappelle des vérités essentielles. Moi, le point qui m'a le plus marqué, et j'ai vu que tu as beaucoup insisté sur ça aussi, c'est le passage de Acte 21, là, où à la fin, les mêmes qui au départ ont dit à Paul de ne pas aller à Jérusalem. Regardez un peu le parcours. Avant qu'ils ne viennent voir Agabus, ils ont déjà conduit par l'Esprit, on est d'accord. Ce n'est pas un démon qui les a dit de dire ça. Mais on dit que c'est le Saint-Esprit, c'est l'Esprit qui les a conseillé de dire à Paul de ne pas aller à Jérusalem. Et c'est là où certaines personnes n'arrivent pas à cerner, se disent que c'est contradictoire, donc ce n'est pas la vérité, c'est faux. Ce n'est pas parce que quelque chose semble contradictoire que ce n'est pas la vérité, non. Il faut déjà qu'on apprenne à comprendre le fonctionnement du Seigneur, comment Dieu travaille en fait. Et il agit de cette manière. C'est ça en fait. Le même, il dit, sa volonté c'est que Paul aille à Jérusalem.
Alors, on peut se demander, mais pourquoi donc dit-il aux autres compagnons de Paul, de dire à Paul de ne pas aller à Jérusalem? Quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt? La volonté souveraine du Seigneur. Et c'est ce qui fait que certaines personnes en arrivent à coller deux volontés au Seigneur. Vous avez déjà entendu parler de ça, la volonté permissive et la volonté. Alors que non, il n'y a pas une volonté permissive. Il n'a qu'une seule volonté. Il n'a qu'une seule volonté. Il n'a pas plusieurs volontés. On dit ça, c'est permissive. Ça, c'est non. Il n'a qu'une seule volonté. Mais dans l'exécution de sa volonté, il peut t'amener à aller à contre-courant de cette volonté-là. C'est ça le point. Il peut t'amener à aller à contre-courant de cette volonté-là. Ben, tu vas dire, mais pourquoi? Ben, il n'a pas d'explication forcément à nous donner. S'il te donne, tant mieux. S'il ne t'en donne pas, tant mieux aussi. C'est comme ça qu'il a voulu faire. Il aime s'amuser. Comme on le dit, il y a un passage qui dit qu'il jouait au chat et à la souris avec le pharaon. Voilà. Dieu aime jouer au chat et à la souris. Un peu comme Tom et Jerry, quoi. Donc Dieu aime faire ça un peu comme Tom et Jerry. Donc c'est ça. Ça l'amuse peut-être. Qui sait? Peut-être qu'un jour il nous le dira. Mais donc, il met au cœur de ceux-là de dire à Paul de ne pas aller à Jérusalem. Pourtant, sa volonté, c'est que Paul aille à Jérusalem. Et il vient chez Agabus, et Agabus vient confirmer ce que précédemment les autres ont dit à Paul. Ça veut dire quoi? Une parole est établie comme vérité, quoi, à quel moment? En présence de 2 ou 3 témoins, dit-on. Donc, les premiers témoins, les premières personnes ont dit à Paul de ne pas aller à Jérusalem. Agabus vient aussi confirmer ça. Ça veut dire que ça, c'est la vérité. C'est ce qu'on pourrait dire. Parce que là, ça fait 2 témoins. On peut se dire donc c'est la vérité. Du coup, aller à Jérusalem serait considéré comme quoi en ce moment-là? Comme le mensonge. Et pourtant, aller à Jérusalem, c'est ça qui est la vérité. Aller à Jérusalem, c'est ça qui est la volonté de Dieu. J'ajouterai encore un point. Vous remarquerez là que dans ce passage, que la seule personne qui était d'accord sur le fait d'aller à Jérusalem, c'était Paul lui-même. Tout le reste n'était pas d'accord qu'il aille à Jérusalem. Quel est mon point en disant ça? Mon point, c'est que, vous voyez, généralement, on se retrouve dans des situations, peut-être ça vous est déjà arrivé, vous savez de quoi je parle, dans des situations où tout le monde autour de toi a un avis contraire à la conviction intérieure que toi tu as. Et quand c'est comme ça, on va te dire, parce que c'est ça la pensée populaire, la sagesse populaire, je vais dire, la sagesse populaire dit que lorsque on dit tout un peuple ne peut pas se réunir et être dans le faux, non. Donc si tout le peuple, si tout le monde unanimement dit qu'il ne faut pas aller à tel endroit, tu dois obéir, tu dois suivre. Mais pas forcément. Le cas d'espèce avec Paul, c'est ça. Tout le monde lui dit ne va pas. Et tout le monde n'a pas dit ça selon la chair, non. Ils n'ont pas parlé selon leur chair, mais ils ont parlé selon l'esprit, précisons cela. Donc, le Saint-Esprit les emmène alors à dire ce qui n'est pas la volonté de Dieu. Donc, nous ne serons pas étonnés qu'aujourd'hui des gens puissent dire des choses, enseigner des choses qui ne sont pas la volonté de Dieu. C'est l'ordre normal des choses. C'est comme ça. Et ils ont même prié avec Paul. On dit, ils se sont mis tous à genoux, ils ont prié. Vous voyez un peu? La prière n'a pas annulé le plan de Dieu. La prière n'a pas annulé ou changé, modifié ce que Dieu a prévu. Que tu pries, que tu jeûnes, que tu te mettes à genoux au bord de la voie. C'est ce qu'ils ont fait. Hein. Ils se sont mis à genoux. Il faut lire le passage. C'est sur la voie publique qu'ils se sont mis à genoux pour dire qu'ils sont en train de prier. Vous voyez un peu les exhibitionnistes religieux. Rien de tout cela n'a annulé le plan de Dieu. Au finish, Paul a été à Jérusalem. Simplement pour nous dire, faisons confiance au Seigneur en toutes choses. Qu'importe la vie des uns des autres, ne suivons pas la masse, suivons le Seigneur, la confiance qu'il nous donne. Et ne blâmons pas aussi la masse. Parce que ce que la masse te dit de faire ou de ne pas faire, c'est lui, le Seigneur, qui a encore mis ça à cœur, à cette masse-là. C'est lui qui lui a mis ça à cœur.
Ce n'est pas de leur propre imagination, ce n'est pas de leur réflexion, ce n'est pas pour te faire du mal, ce n'est pas un diable. Il y a aucun diable là. Regardez ce passage de Acte 21, là, 1 à 14. Nulle part vous nous verrez la mention d'un certain diable, d'un certain démon. Alors d'où on sort ces histoires-là aujourd'hui? Ce n'est pas un diable démon qui est derrière ça, non. Qui disait à Paul de ne pas aller à Jérusalem? Qui a dit à Paul d'aller à Jérusalem? Qui a convaincu Paul d'aller à Jérusalem? Est-ce un diable? Est-ce un démon? Non. Qui a mis à cœur aux gens de dire à Paul de ne pas aller à Jérusalem? Est-ce un diable? Est-ce un démon? Non. Dans tous les deux cas de figure, c'est le Saint-Esprit, c'est le Seigneur lui-même qui est aux commandes de tout. Et cela confirme ce passage de Apocalypse qui dit qu'il est alpha, oméga, du commencement à la fin, du début jusqu'à la fin, c'est lui et lui seul. Il n'y a personne d'autre qui intervient à quelque moment que ce soit dans le processus du début jusqu'à la fin. C'est lui et lui seul qui intervient et qui fait toutes choses. Il fait tourner les choses dans tel sens et il amène encore le contraire. Il amène encore le contraire. C'est lui qui fait tout ça en fait. Rendons-lui simplement grâce s'il nous en donne l'occasion. À d'autres, il peut te dire de ne pas rendre grâce, ce n'est pas un problème. Mais même dans le ne pas lui rendre grâce, là, tu es en train de lui rendre grâce. Un peu comme j'ai aimé ce commentaire de Juste Thierry qui a dit qui a mis dans le chat que même quand tu ne lui es pas redevable, tu lui es redevable. Quand tu penses ne pas lui être redevable, tu lui es quand même redevable aussi comme ça. C'est la manière qu'il a pour lui que toi, tu lui sois redevable. Et toi, tu vas penser que non, moi, je ne suis pas redevable. Moi, je ne rends pas grâce. Mais au fond, tu es en train de lui rendre grâce. Parce que c'est lui le seul boss. Amen. C'est ce que je voulais dire. Merci. Ok, merci beaucoup, juste Simon. J'ai vu juste Emmanuel de la Juste Emmanuel de la parole. Merci pour la famille. Heureux d'être en ligne à nouveau aujourd'hui. Ne pas être en ligne ne veut pas dire ne pas être là, comme on a compris. Ok. Par rapport, je commence par la dernière partie. Vivant. C'est quelque chose d'autre, papa. Si je vous raconte comment je me suis connecté ce matin, vous n'allez même pas croire. Donc, c'est quelque chose. Bref, je suis toujours dans les mêmes conditions, je n'ai pas pu me connecter. Dans la même condition, je n'ai pas pu me connecter, je me retrouve connecté. Comment expliquer ça maintenant, papa? Vraiment, on lui rend grâce, on avance. Ok, je commence par là où le juste Giscard a dit tout à l'heure par rapport, ne pas sur la foule. Regardons, on a plein d'histoires dans les Écritures. Je vais prendre le cas de David face à Goliath. Nous connaissons tous l'histoire. Quand même, tout le peuple, tout le monde, le roi, la famille, ses grands frères, tout le monde lui a conseillé, petit, n'y va pas. Et nous savons très bien, surtout dans la culture africaine, l'importance qu'est accordée aux paroles des sages, des adultes. On lui a parlé, cet enfant lui a parlé, il n'a pas écouté, et on voit comment il a fait. Et ça dit qu'il ne faut pas écouter les paroles des grandes personnes. Non, c'est pas ça. Mais on a vu un peu, quand on regarde l'histoire de David, comment ça s'est passé. Lui, il a écouté les paroles de personne, toute la foule, comme si quelqu'un le poussait, c'est-à-dire irrévocablement, vers sa fin, quoi, vers la mort. Bon, dans son cas, ça n'a pas été la mort, ça n'a pas été la chute. Mais il a poussé, il ne pouvait pas se contenir. Il s'est retrouvé un gringalet devant Goliath. Et on a vu la suite de l'histoire. Comme notre Père, il fait les choses comme on lui semble. Et quand on revient au passage de Actes, là, regardez, tout à l'heure, je relisais le passage et il a attiré mon attention sur ce point. Acte 21, moi je vais commencer à partir du verset 10. Les Écritures rapportent que les frères poussés par l'Esprit ont conseillé Paul de ne pas aller à Jérusalem. Mais par contre, on va lire et décortiquer mot par mot ce que Agabus lui a dit. Verset 10. Nous étions déjà là depuis plusieurs jours, lorsque arriva de Judée un prophète appelé Agabus. Il vint nous trouver, prit la ceinture de Paul et s'en servit pour s'attacher les pieds et les mains. Voici ce que déclare l'Esprit, dit-il. L'homme à qui appartient cette ceinture sera attaché de cette manière par les Juifs à Jérusalem.
Puis ils le livreront entre les mains des non-juifs. Je reprends. L'homme à qui appartient cette ceinture sera attaché de cette manière par les Juifs à Jérusalem, puis ils le livreront entre les mains des non-juifs. En réalité, vous savez, face au danger, face à ce qu'on appelle la douleur, une situation qu'on n'aime pas, la plupart de nous, et nous les hommes, nous réagissons toujours de cette manière. Ah, tu vois, c'est ce qui va t'arriver si tu vas là-bas. Or, qu'est-ce qu'Agabus a dit? Agabus n'a pas dit n'y va pas. Agabus a dit ce qui arrivera. C'est pas que si tu y vas, non. Agabus a dit l'homme à qui appartient cette ceinture sera attaché. Il dit, Agabus a dit mot pour mot quoi? L'homme à qui, je reprends encore la partie, l'homme à qui appartient cette ceinture sera attaché de cette manière par les Juifs à Jérusalem. Il a dit, c'est ce qui va lui arriver. Puis ils le livreront entre les mains des non-juifs. C'est ce qui va lui arriver. Ce n'est pas, non, n'y va pas, si tu vas, voilà ce qui t'arrive. Non, c'est ce qui est prévu pour cet homme-là, l'homme à qui appartient cette ceinture. C'est la part que le Père, dans son amour, dans sa souveraineté, a prévu pour cet homme-là. Et qu'il veuille ou qu'il ne veuille pas, cette part lui a été accordée. Il ne peut pas ne pas faire subir ça. Il ne peut pas ne pas en jouir, comme nous aimons le dire, jouir. Cette part, il va jouir de cette part. Et vous voyez, en réalité, si c'est que ce n'est pas le même Seigneur qui a fermé, c'est comme ce qu'il a fait à Pharaon, où il envoie Moïse. Et dans le même temps, il ferme l'esprit de Pharaon. Et Moïse n'a même pas la force de pouvoir lui dire, et vieux père, le jeu que tu joues avec moi, là, j'aime pas ça. Parce que c'est pas du tout correct de ta part, tu m'envoies avec quelqu'un, tu lui dis quelque chose, et dans le même temps, tu convaincs la personne de faire le contraire. Mais Moïse n'a pas la capacité, pourquoi on ne lui a pas permis de le dire. Et à l'autre aussi, il lui ferme son cœur, et ainsi il a fait son temps, il dirige, ouais, au chat et la souris, et c'est bien, c'est ce qu'il a prévu. Mais regardez, ça, c'est que, si c'est qu'il n'a pas fermé l'esprit, il n'a pas fermé l'esprit des frères, les frères auraient compris que, mais c'est ce que le Père a prévu. Mais quand eux, ils ont entendu ce que Agabus a dit, leur réaction a été, en entendant cette déclaration, nous avons supplié Paul, nous et les croyants de Césarée, de ne pas monter à Jérusalem. Parce que, pour jusque-là, dans leur entendement, le Seigneur peut prévoir quelque chose et tu peux y échapper en posant certains actes. Genre, c'est à cause de l'acte que tu as posé que le Seigneur a changé son plan, ou bien tu y as échappé, ou bien ça ne s'est pas passé. Et en réalité, ceux qui utilisent ce passage aujourd'hui pour glorifier Paul, c'est les mêmes dans d'autres circonstances, d'autres contextes, on dit que Paul a désobéi à la volonté de Dieu. Paul n'a pas écouté les recommandations des aînés dans la foi. Il n'a pas écouté les gens qui étaient poussés par l'esprit. Alors que, dans le même temps, c'est le Père qui a convaincu les premiers de lui dire de ne pas y aller. C'est le Père qui est venu annoncer par Agabus le dessein que lui a arrêté bien avant la fondation du monde. Et c'est le Père qui a fermé le cœur des frères pour qu'ils ne comprennent pas. Il n'a pas écouté le Père. C'est le même Père qui a fermé leur entendement pour qu'ils ne comprennent pas en réalité que ce que Agabus a dit, c'est la volonté souveraine de notre Père dans son amour, afin que ces desseins, comme le juge expliquait, servent d'instruction à d'autres. Ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'instruction à nous qui sont parvenus à la fin des temps. Même regardez aujourd'hui, quand on laisse ce qu'on est en train de dire dans le monde, on le dit toujours, tes échecs, tes réussites, tout ça, c'est toujours aux d'autres, ça encourage d'autres. Et quand on veut, on va chercher quelqu'un parce qu'il a fait ci, et parce qu'il a accompli tel, il vient, il vient faire partage d'espérance. C'est comme ça. C'est comme ça. Le Père a fait son monde. Tout ce que nous, on est en droit, comment on doit dire, on est en position de faire dans notre reconnaissance et reconnaître sa souveraineté, son amour, ses desseins bienveillants. Et ça vous décharge du poids, de la culpabilité, de la condamnation, du stress. Vous êtes en paix, tranquille, détendu. C'est-à-dire, comme l'a dit jusqu'à vivant quoi. C'est comme ça. Il a orchestré son monde. Et on lui fait confiance et on vit. Bonjour les frères, je m'arrête là.
Merci beaucoup, juste Emmanuel. Je ne pense pas qu'il y ait encore d'autres interventions. Bon. Moi, j'avais une question un peu, pas pour qu'on réponde, mais moi, que je regarde un peu la vie des anciens, de Paul, des disciples, tout ça, pourquoi aujourd'hui on ne le voit plus comme ça, des disciples? Je ne veux pas forcément m'attarder au niveau des pasteurs, mais soi-disant disciples qui vivent des choses comme ça. C'est-à-dire qu'on enferme, qu'on frappe à cause de l'évangile. Mais aujourd'hui, c'est que des voitures, des maisons, tout ça qu'ils ont à cause de l'évangile. Bon. Est-ce que l'esprit a changé? Je sais, ils viennent pour toi. Non, c'est une question normale. Parce que On est dans la grâce. Ah, dans la grâce. Ah, d'accord. Ok. Ils étaient pas dans la grâce. Parce que les Paul. Ah, d'accord. Si c'est la grâce seulement là. Bon. Papa, souviens-toi de nous. Nous aussi, on veut la grâce. Ah. Parce que les Paul ont dit qu'ils les ont enfermés, ils partent, on les frappe, on les chasse. Mais ici, c'est bon. Quand tu peux. Un peu de difficulté, c'est que tu es dans la désobéissance, c'est que tu es en souffert, c'est que tu n'as pas entendu la voix. Changer. La dispensation de Paul, c'est la dispensation du maintenant. Ah, d'accord. Ok. Mais pour le peuple de Dieu, c'est la même dispensation. Hein. Le peuple de Dieu va continuer par souffrir, par se faire. Donc la dispensation est changée pour les démentir, mais pas pour le peuple. Seigneur. Ah, on doit. Donc voilà. Il n'y a plus d'intervention. C'était moi, ça a été toujours une question que je. Bon, c'est comme j'ai écouté quelqu'un, un homme de Dieu, dit dimanche passé hein, que les faiblesses des pères ne sont pas des péchés. Donc, la faiblesse du père spirituel, ce n'est pas un péché. Donc, j'ai dit, mais les faiblesses du père sont quoi? C'est pas la faiblesse du père spirituel, ce n'est pas un péché. Donc, vous devez couvrir leurs faiblesses, ce n'est pas un péché. Que même s'il ment, ce n'est pas un péché. Dieu permet ça juste pour l'amener à ne pas croire seulement à ça, en son côté divin. Donc, que ce n'est pas un péché. C'est Dieu qui permet ça. Mais pour le frère, il faut le mettre sur le banc noir. Ok, je ne sais pas, juste jusqu'à je vous retourne pour l'action, les communiqués, puis l'action de grâce. Pour le temps que nous avons passé avec lui autour de sa parole, Père Saint, nous te disons merci, nous bénissons ton Saint-Nom pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour tout ce que tu as accompli à la gloire de ton nom. Père, tu fais toutes choses afin de te révéler au milieu de tes enfants, au milieu de ta création. Tu fais toutes choses afin que l'on sache que c'est toi le Seigneur, c'est toi qui règnes au-dessus de toutes choses. Et nous te disons merci. Merci Père pour tout ce que tu as accompli en nous et au travers de nous pour la seule gloire de ton nom. Merci pour ces instants que tu nous donnes de partager avec toi, Seigneur. Merci pour la vie de chacun de nous ici présents, pour nos familles respectives. Merci pour ta paix qui domine notre existence. Merci parce que tu nous conduis dans le sentier de la justice à la seule gloire de ton nom. Merci pour cette semaine qui est bénie en toi. Merci pour tes plans qui s'exécutent parfaitement, sereinement, avec justesse, Seigneur, au travers et pour chacun d'entre nous. Que toute la gloire continue de te revenir, que ton nom continue d'être glorifié, Seigneur, en toutes choses. Père, que les yeux continuent d'être tournés vers toi. Merci pour ces choses que tu nous donnes de connaître. Merci pour cet affermissement que tu nous donnes en toi. Merci parce que tu continues de garder nos regards et nos cœurs tournés entièrement que sur toi. Merci, toi qui es notre source, notre capacité et notre force. Nous ne reconnaissons que toi, nous ne connaissons que toi. Cette grâce nous vient de toi et nous te disons merci. Béni soit ton Saint-Nom. Merci Père. Excellente semaine à chacun d'entre nous. Demeurons richement bénis en lui.